Bonjour, ici Patrick Pierrat pour le bulletin de nouvelles Info Bref Affaires de ce mercredi 19 avril. L'inflation descend sous la barre des 5%. Le taux annuel d'inflation au Canada a été de 4,3% en mars. C'est un ralentissement notable par rapport aux 5,2% enregistrés en février et 5,9% en janvier. C'est aussi le plus bas taux d'inflation depuis août 2021. Ce ralentissement s'explique en partie par le fait que, en mars, la comparaison annuelle des prix se faisait avec mars 2022. Or, ce mois correspondait au déclenchement de la guerre en Ukraine, qui avait fait grimper les prix d'un seul coup. L'entreprise techno-montréalaise Nuvei est à nouveau attaquée par le vendeur à découvert américain Spruce Point Capital Management. Dans un rapport d'analyse, Spruce Point accuse Nuvei d'avoir caché plusieurs choses, notamment le fait que Nuvei avait un partenariat avec le service d'échange de crypto-monnaies FTX, qui a fait faillite à la fin de l'an dernier. C'est la deuxième fois en 16 mois que Spruce Point parie sur une chute de l'action de Nuvei. En décembre 2021, Spruce avait publié un premier rapport accusant alors Nuvei de mener des activités frauduleuses et d'avoir des liens avec l'industrie du film pour adultes. Bellus Santé, une entreprise biopharmaceutique de Laval, est achetée par le géant britannique GSK pour environ 2 milliards de dollars américains. La transaction permet à GSK de mettre la main sur un traitement de la toux chronique qui avait été développé par Bellus Santé. 28 millions de personnes dans le monde souffrent de toux chronique. Bellus est dirigé par Roberto Bellini, qui est le fils de Francesco Bellini. En 2001, Francesco Bellini avait vendu une autre société pharmaceutique, Biochem Pharma, pour presque 6 milliards de dollars. Galen Weston, qui a figuré dans plusieurs annonces publicitaires de la marque Le Choix du Président, ne sera plus président de Loblaw au début de l'an prochain. Il quitte la direction au quotidien de l'entreprise et sera remplacé dans son rôle de président par Per Bank, qui est actuellement chef de la direction de Salling Group, un conglomérat danois de vente au détail. Galen Weston conservera cependant son rôle de président du conseil d'administration de Loblaw et il restera président et chef de la direction de George Weston, la société mère de Loblaw. Et puis aux États-Unis, la chaîne américaine Fox News et le fabricant de machines de vote électronique Dominion Voting Systems ont trouvé hier un accord de dernière minute, alors qu'allait débuter un procès en diffamation de la chaîne. Fox News versera presque 788 millions de dollars américains à Dominion. Dominion lui demandait 1,6 milliard de dollars américains. L'entente hors cours est donc pour environ la moitié de ce montant. Selon le patron de Dominion, la chaîne Fox News a reconnu qu'elle avait raconté des mensonges sur Dominion et sur les résultats des élections américaines de 2020 et que ces mensonges ont causé du tort à Dominion. Voilà, vous savez l'essentiel. À demain matin pour un prochain bulletin de nouvelles infos bref affaires. À demain.